Bonjour tout le monde, allez bienvenue dans cette série du guide complet de l'achat d'un catamaran pour partir se balader à l'aventure en famille, entre amis ou comme vous voulez. J'espère que vous avez apprécié la dernière vidéo où je disais mon ressenti sur le fait il faut partir, il faut pas hésiter, il faut le faire. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo technique qui va être sur les voiles d'avant des catamarans. Parce que là, sur ce sujet-là, il y a une complète, à mon humble avis, incompréhension de comment marche un catamaran et de ce qu'il a besoin d'avoir comme garde-robe pour être beau en toute saison et naviguer en toutes conditions. Donc on va parler de ça. Je vais être très, comment dire, je vais pas être inquisiteur parce que je n'ai pas le mot, mais voilà, je vais vous dire très sincèrement ce que je pense. Et ceux qui ne suivront pas ces recommandations-là ou qui ne font pas comme ça, se retrouveront dans des situations où à un moment donné, s'ils ont vu cette vidéo, ils penseront à moi et ils se diront « Ah oui, tiens, Steph nous avait dit, effectivement, ça se passe comme ça. » Donc voilà. La prochaine vidéo qu'on va faire, alors, je vais faire une vidéo sur les ancres et les chaînes pour le mouillage sur les catamarans. Tout simplement parce que, alors ça c'est pareil, c'est un sujet où j'ai beaucoup fait de vidéos, j'ai fait quelques vidéos sur le pack monocoque, hein, donc que vous avez, vous voyez, monocoque sur les méthodes de mouillage, le choix des ancres, les longueurs de chaîne, etc. Et sur les catamarans, je me rends compte d'une chose depuis des années, mais j'en parlais pas parce que ce n'était pas le sujet des vidéos. Le choix de l'encre et des chaînes est à mon avis aussi complètement obsolète. Je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo. Et je pense que ceux qui prendront, enfin ben là ce sera une vidéo ouverte à tous, donc voilà, je pense que beaucoup de gens pourront mettre un pouce vers le haut vers la vidéo comme on fait, on communique comme ça. Et ceux qui ne sont pas d'accord, ben, mettez un pouce vers le bas, en me disant, ben oui, peut-être qu'effectivement sur le choix des encres et le choix de la chaîne, on ferait peut-être mieux de faire comme ça et pas de se référer à ce qui est marqué sur les sites. Voilà, donc j'espère que vous regarderez cette vidéo-là. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton en bas, abonnez-vous, mettez la petite cloche pour avoir la notification des vidéos et profitez du bon temps qu'on a ensemble. Allez, j'attaque tout de suite avec la garde-robe de ces beaux catamarans. Alors, on est entre nous, c'est bien. Alors, on n'a pas beaucoup de choix sur la grand voile d'un kata. Il est évident que le meilleur choix, c'est une voile full batten à corne en tête. Donc avec la tête en corne comme ça, et non pas une tête qui remonte pointue comme sur un monocoque, mais une voile à corne. Tout simplement parce que quand vous allez la régler, ça va autoriser la voile dans sa partie haute à vriller sur l'ouverture, donc à laisser dégueuler la survente, et ça c'est très bien le fait d'avoir cette voile à corne. Pour faire simple, si vous regardez dans le bout des ailes d'avion, la prochaine fois que vous prendrez l'avion, souvent il y a un triangle en bout où il y a un appendice qui remonte. Donc en aérologie, ils se sont rendus compte que les aigles, ou les oiseaux, mais c'est surtout chez les aigles qu'ils ont observé ça, ils ont les plumes du bout de leurs ailes qui ont des plumes qui sont dispersées et qui ont cette forme-là. Elles sont dans un axe pratiquement plat et elles sont, j'ai envie de dire, hélicoïdales. Et ça, ils se sont rendus compte que ça enlève le vortex, donc le tourbillon qui se crée en bout d'aile, et ça améliore la portance de l'aile. Sur les avions, ils ont reproduit ça en mettant ce triangle en bout d'aile, ça enlève le vortex du bout et ça permet à avoir une aile, une meilleure portance jusqu'au bout. Avant, le bout d'aile était turbulé et bougeait comme ça énormément, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui dans les avions de ligne.
Et la grand voile à corne des catamarans, donc, elle a le fait d'avoir ça, ça permet à la voile de vriller beaucoup plus sur la tête, et donc ça enlève cette turbulence en haut quand on fait du réglage, et donc ça augmente énormément l'écoulement des filets d'air. Si vous avez une grande voile à corne, c'est bien mieux. Si vous n'en avez pas une et que vous avez une vieille voile, et que vous achetez un kata d'occasion et que ce n'est pas le cas, mettez une grande voile à corne, elles ont des bien meilleures performances. Maintenant, il nous reste la garde-robe du kata sur les voiles d'avant. Alors, il y a 3 choses à considérer. Le près, le travers, le portant. Donc ça, c'est je vais dire les allures. Et les 2 autres choses, c'est petit temps et temps soutenu. Autant, on s'en fiche. Voilà les copains pour la garde-robe des catamarans. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. On va parler encre et taille de chaîne. Merci encore de m'avoir fait confiance sur ce pack de vidéos techniques. Et je vous dis à la prochaine.